Bonjour et bienvenue pour cette 331e édition de J'irai lire des comics chez vous. L'émission VF qui vous parle de l'actu comics. Tous les meilleurs comics sortis ces dernières semaines sont dans cette émission. L'émission qui vous aide à faire des choix. L'émission qui vous aide à mieux vous y retrouver dans cette jungle. Des dizaines et des dizaines de sorties chaque mois. Mais le budget n'est pas extensible. Donc nous allons vous parler des meilleurs titres à découvrir. Des titres lus et des titres découverts sur originalcomics.fr. Tous disponibles en boutique en ligne sur originalcomics.fr, la boutique en ligne de référence qui, évidemment, soigne vos envois, vous garantit ces envois et, évidemment, vous offre le port à partir de 29 € d'achat et, bien entendu, la boutique à Paris au 49 rue La Cépette qui vous attend du lundi au samedi de 11 h à 19 h. L'équipe est là pour vous servir. Alors, beaucoup de choses aujourd'hui et on commence évidemment par Panini Comics et les sorties Panini Comics. Là, l'événement du mois, c'est évidemment Heroes Reborn Omnibus qui reprend les 12 numéros des séries Fantastic Four, Iron Man, Captain America et Avengers par Jim Lee, Rob Liefeld, White Portaccio, etc., etc. Vous le savez, suite à Onslaught, et oui, Onslaught, souvenez-vous, suite à Onslaught, il y a eu un relaunch aux États-Unis, donc en France, des séries principales que je viens de vous citer, avec un nouveau numéro 1, et c'était un peu une forme de Ultimate Marvel avant l'heure, sorte de Ultimate Marvel avant l'heure, dans lequel on redécouvrait les origines des 4 Fantastiques ou de Captain America par exemple, ou d'Iron Man, re-racontées par des auteurs contemporains, avec les dessins flamboyants de Jim Lee, les dessins flamboyants de White Portaccio, de Brett Booth, de Rob Liefeld, de Ryan Benjamin, etc., etc. Voilà, c'était une façon de raconter les origines de façon moderne, contemporaine, avec des artistes de légende, et bien entendu, destiné à un nouveau public, puisque ça n'avait jamais été fait. 5 ans après, il y aura Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men et tout ça, mais pour la première fois, ils décidaient de rebooter leur univers. Ils ont fait appel au talent, au grand talent des grands artistes de l'époque, dont Jim Lee, qui a dessiné pas loin de 160 pages de Fantastic Four, et une pléiade de couvertures pour nous offrir ce morceau de l'histoire des comics. Regardez son Namor, comme il est puissant. C'est tout simplement génial, c'est cultissime, ça fait plaisir de voir ces comics réédités dans un omnibus absolument incontournable que je vous invite à lire et à dévorer. Je vous rappelle que le port est offert sur cet omnibus si vous le prenez chez nous, et je vous rappelle aussi que c'est un formidable omnibus de 1300 pages. C'est un morceau de l'histoire des comics et c'est tout simplement quelque chose de somptueux qu'il ne faut pas rater. Il est numéro 1 des ventes cette semaine sur originalcomics.fr et vous ne vous y êtes pas trompé. Cette année, Spider-Man fête ses 60 ans, j'allais dire 75, non, 60 ans, 60 ans, et à cette occasion, il va y avoir plein de choses. Il y a déjà eu l'Absolute Spider-Verse qu'on a présenté le mois dernier, et il y a également une collection anniversaire à petit prix qui vient de sortir avec 10 titres, je vous en présente 5, dont le Spider-Man de Bendis et Piketty par exemple, le Spider-Man Révélation de Straczynski et Romita Jr., le Ultimate Spider-Man de Bendis et Bagley, le Spider-Man Le Cauchemar par Jenkins et Ramos, ou le Spider-Verse, regardez, qui sort dans une édition avec seulement les épisodes de la série principale, hein, le Nectar, évidemment. Ces épisodes sont à découvrir tous pour 6,99 €. Une collection découverte, une collection démocratique, une collection qui vous fait découvrir évidemment les meilleurs comics à petit prix, et c'est vraiment génial d'avoir des éditions aussi bien finies, aussi bien soignées, aussi bien designées, parce que le design est super chouette avec cette couleur de fond que pour chaque titre qui nous présente évidemment et qui met en valeur le héros et l'album. C'est du cartonné, ce sont des beaux albums à collectionner, et c'est vraiment faites une razzia sur cette collection parce que vraiment elle mérite le coup d'œil et elle mérite évidemment d'être vue. 3 sorties également chez Panini qui commencent à dater un peu mais qu'il ne fallait pas rater. Le Spider-Man Navigué a vu des épisodes inédits en album en deluxe par Dan Slott et Mark Waid, avec Humberto Ramos notamment au dessin. C'est des épisodes évidemment, notamment le crossover avec Daredevil de l'ère Big Time, évidemment, que vous découvrez. Nous sommes sur les épisodes 674 à 681, des épisodes qui se suivent, avec, je vous l'ai dit, le crossover avec Daredevil, le Daredevil de Mark Waid à l'époque, et c'est des épisodes donc qui n'avaient jamais fait l'objet d'albums et qui sont réédités pour la première fois. Ça vaut le coup d'œil. Ne ratez pas non plus le 3e tome des Uncanny
Avengers en Deluxe, Uncanny Avengers en Deluxe, à ne rater sous aucun prétexte la série de Rick Remender qui nous propose la fin du premier cycle et le relaunch, parce que la série avait été relaunchée avec toujours Rick Remender et toujours Daniel Acuna au dessin. C'est brillamment bien écrit parce que c'est Remender, et puis il y a une galerie d'artistes absolument incroyable comme Paul Renaud, Daniel Acuna, Salvador Larroca. Vous allez vous régaler parce que c'est du très très bon. Remender, eh bien, il n'est plus chez Marvel, mais il a laissé son empreinte dans la neige pour l'éternité. Ne ratez pas non plus dans la collection Must Have, la réédition de Marvel Zombie, et ouais, Marvel Zombie dans la collection Must Have, scénarisé par Monsieur Zombie en personne. Et oui, Robert Kirkman, quand il a fait un passage éclair chez Marvel au début des années 2000, quand Marvel a voulu faire du zombie, ils ont fait appel aux spécialistes, évidemment. Et c'est dessiné par un dessinateur qu'on connaît très bien, Sean Phillips, évidemment, Sean Phillips, qui depuis cartonne avec, évidemment, les séries comme Fatal ou Criminal ou Reckless chez Delcourt, fantastique talent, et avec qui il travaille, vous savez, il travaille avec Ed Brubaker sur ces séries, mais avant il a travaillé pour Marvel et il nous a régalé avec ça, le premier chapitre de Marvel Zombie et à découvrir, bien entendu. Alors, chez Urban, c'est pareil, il y a pas mal de choses intéressantes. On commence avec la deuxième série Batman. Vous savez, aux États-Unis, il y a deux séries Batman. Il y a la série Batman normale et il y a la série Batman Détective Comics. En France, ça sort sous le titre Batman Détective. C'est un tome 1 puisque c'est dans la même lignée que le Batman Infinite. Et donc, il y a le petit Infinite qui est là. Et c'est un tome 1 puisque un tome 1, ça se vendra toujours mieux qu'un tome 4. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de pages dans un premier temps. Ensuite, ça reprend les épisodes 1034 à 1042 de la série Détective Comics. Alors la série Détective Comics, c'est la série originale de Batman. Batman est né dans la série Détective Comics, dans le numéro 27 de mémoire. Et donc il y a eu beaucoup d'épisodes de cette série, évidemment, de Batman Détective Comics. Et elle est beaucoup plus axée sur le personnage et sur la noirceur du titre et sur Gotham City et sur le côté enquête policière, sur le côté Batman est le plus grand détective du monde. Et on va vous le prouver. Ça fait 288 pages, c'est un très très bel album. C'est un tome 1 et je trouve que dans donc la nouvelle ligne éditoriale DC Comics, donc publiée par Urban, hein, donc ce qu'on appelle Infinite Frontier, donc sous le label Infinite, vous avez vu, mais il y a marqué The Batman Detective Infinite. Sur celui-là, il y a marqué Batman Infinite. Donc c'est simplement la suite des runs en cours, mais avec un nouveau point de départ, c'est-à-dire que ça permet aux nouveaux lecteurs de raccrocher les wagons sans trop se perdre. Et bien je trouve que cette série n'a que des avantages. D'abord ses auteurs, puisque c'est une nouvelle scénariste, c'est Mariko Tamaki qui est aux manettes. Et puis le dessin, il est signé par deux dessinateurs absolument incontournables. Le premier, c'est évidemment Dan Mora, que vous connaissez à travers les séries Buffy par exemple, ou la série Once and Future chez Delcourt, qui fait un travail admirable et complètement génial. Et puis il y a aussi d'autres dessinateurs comme Victor Bogdanovich, qui est un vrai talent, sorte de fils spirituel de Adam Kubert et Greg Capullo. Ils font tous un travail vraiment fabuleux et ça nous donne des épisodes absolument géniaux de Batman que je vous invite plus que tout à dévorer, parce que si vous voulez commencer par un titre de Batman récent, eh bien c'est celui-là. Il faut commencer par celui-là, voilà, tout simplement. Il paraît qu'il y a un film Batman au cinéma aussi, mais ça c'est une autre histoire, on en parle tout de suite. À ne pas rater non plus la sortie de Batman Terre 1 tome 3, et ouais, le troisième tome de la trilogie Batman Terre 1. Alors souvenez-vous, Batman Terre 1 c'est quoi? C'est un univers parallèle, hein. Ce n'est pas la continuité normale de chez DC Comics, c'est des histoires annexes de Batman où Jeff Jones et Gary Frank, les auteurs, ont décidé de re-raconter les origines de Batman depuis le premier jour. Donc le premier tome, c'est clairement une relecture totale de Batman Year One, mais donc ça s'appelle Terre 1 à la place de Année 1. Et avec le dessin moderne et absolument incroyable de Gary Frank. Et puis à partir de là, ils ont tissé une histoire pour créer une trilogie absolument incontournable et absolument fabuleuse qui met en scène Batman et toute la Bat Family avec les personnages secondaires qu'on connaît, Alfred et compagnie, dans une saga puissante. 3 albums complets de 160 pages pour une trilogie absolument immanquable, absolument incontournable, que je vous invite évidemment à découvrir. Vous avez adoré les 2 premiers tomes, vous allez adorer le 3e. Vous ne lisez pas de Batman, prenez les 3 tomes de Batman Terre 1, vous ne serez
pas déçu. C'est sorti il y a une dizaine de jours, mais c'est toujours d'actualité pour deux raisons. D'abord, c'est un one-shot du Black Label et c'est à lire. Ça s'appelle Batman Imposteur. C'est une sorte de Batman année 3, si vous voulez, dans lequel Batman doit combattre un ennemi qui le singe et qui, évidemment, prend son identité et commet des méfaits. Il va devoir, évidemment, déjouer tout ça. C'est signé par le co-scénariste du film qui vient de sortir. Donc ça peut donner le ton et ça peut voir, si vous avez aimé le film, prolonger le plaisir avec ce comics. C'est une histoire complète avec un début, un milieu, une fin, et c'est magnifiquement mis en image par un dessinateur que j'ai appris à adorer, qui s'appelle Andrea Sorrentino. Voilà, ça c'est un très très bon album du Black Label. C'est toujours quelque chose de réjouissant que de lire un titre du Black Label, parce qu'on est toujours surpris, étonné, et c'est souvent très très bon, on est rarement déçu. À ne pas rater non plus au rayon Infinite, hein, donc toujours dans cette même continuité, hein, Infinite, le Joker Infinite de Guillaume March, bien sûr le dessinateur, mais James Tynion Ford, le même scénariste que ce Batman, couverture de Frank Whiteley. Ce sont les aventures solo du Joker, voilà, tout simplement, magnifiquement mise en image par un Guillaume March en feu, et puis l'homme fort de DC Comics et l'homme fort des comics en ce moment, c'est James Tynion Ford, qui nous régale avec Batman et qui nous régale avec le Joker, mais aussi ces autres séries comme le département de la vérité, hein, The Department of Truth chez Urban Comics, mais également la série Something is Killing the Children que vous connaissez, voilà. Chez Delcourt, beaucoup de choses chez Delcourt à découvrir, avec notamment, et ça c'est merveilleux, le tome 5 d'Invincible en intégrale. Alors ça c'est un formidable comics que je vous invite à découvrir. Invincible intégral, c'est le 5e tome sur 12 des aventures d'Invincible, avec notamment le crossover avec Wolfman et avec évidemment le talent génial de Robert Kirkman et Ryan Ottley. Robert Kirkman revisite le genre du super-héros avec brio et talent et nous régale avec évidemment cette histoire, et le dessin absolument génial d'un Ryan Ottley et des couleurs absolument magnifiques de Fko Placenza qui nous surprend et vraiment nous séduit. C'est beau, c'est chouette, c'est génial, c'est une sorte de Ultimate Superman pour tous les gens qui ne veulent pas aller vers Superman et qui ont envie de découvrir un nouveau héros avec une nouvelle continuité et sans la lourdeur de 80 ans d'histoire et d'histoire. Eh bien, je vous invite à découvrir Invincible. La série cartonne sur Prime et maintenant elle cartonne en comics grâce à ses intégrales. 5e tome, je vous rappelle qu'il y aura un tome 6 en avril et un tome 7 en juillet. Ils sont déjà en prévente sur originalcomics.fr. Mais Delcourt ne va pas éditer que les 12 intégrales d'Invincible, ils vont éditer tous les titres de l'univers Invincible, parce que Invincible c'est un univers partagé comme les X-Men ou les Avengers ou la Justice League. Il y a les Wolfman dont on a parlé. Wolfman, il a sa propre série qui va faire l'objet d'une intégrale. Il y a les Gardiens du Globe qui vont évidemment avoir droit à leur intégrale également, puisque c'était une série avec notamment plusieurs personnages comme Wolfman dedans. Et dans les Gardiens du Globe, il y a le personnage de Brit. Brit, c'est déjà sorti en album chez Delcourt et ça ressort en une intégrale unique. Regardez l'intégrale unique. Donc c'est le même format, le grand format, le beau format de chez Delcourt. Et ça, c'est signé Robert Kirkman qui scénarise, et c'est dessiné par notamment Tony Moore, le dessinateur et créateur de Walking Dead. Vous allez retrouver tous vos personnages préférés comme Invincible ou Wolfman, et vous allez découvrir une série complètement jubilatoire où ça donne des grosses beignes. Il y a des scènes d'action absolument fabuleuses, un humour décapant, des scènes d'action dantesques, et c'est complètement what the fuck, et vous allez complètement adorer ce personnage attachant du papy super-héros qui est là pour en découdre et qui est là pour foutre des torgnoles à tout le monde. Quand l'humanité est en danger, on appelle Brit, et lui, il est vraiment là pour casser des os et des dents, et c'est absolument jubilatoire. C'est à lire et à découvrir. Vous êtes très nombreux à découvrir Brit. Vraiment, si vous aimez Invincible, vous allez adorer Brit. C'est vraiment le titre qu'il vous faut. Je vous le dis avec le cœur. Au rayon Delcourt, ne ratez pas non plus le tome 20 de Spawn en intégrale. Vous le savez, ça reprend Spawn depuis le premier numéro, les intégrales. Et donc vous avez le droit tout simplement aux épisodes 213 à 224 de la série Spawn. Ça va être complètement fou de découvrir ça. C'est magnifiquement dessiné et mis en image par Simon Kudranski. Et ça nous permet de redécouvrir des épisodes autrefois sortis dans une autre collection qui s'appelait Spawn la saga infernale, qui n'est plus disponible aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous pouvez retrouver ces épisodes dans les intégrales à suivre. Donc 20 intégrales. Si vous voulez débuter Spawn, c'est super simple. Vous prenez le tome 1 et vous continuez, vous tirez la pelote et vous arrivez jusqu'au tome 20. Voilà, vous en prenez un de temps en temps et vous faites plaisir. Et vous découvrez toute la mythologie de Spawn qui fête ses 30 ans cette année. Et ça, c'est important.
30 ans de Spawn. Il y a un très bel album qui sort en avril, l'album anniversaire 30 ans, qui sera un album grand format, c'est-à-dire que ça c'est le format des intégrales, vous le savez, Spawn, et les intégrales Brit ou les intégrales Invincible, c'est l'autre format de chez Delcourt, c'est le format Prestige. Et bien l'album anniversaire de Spawn, ce sera le format Prestige, et ce sera les 15 premiers épisodes de Spawn, réédités, dont 2 épisodes qui n'étaient plus édités jusqu'à présent, les épisodes 9 et 10 par Neil Gaiman et Dave Sim. Ces épisodes sont réédités, donc ça va faire un très bel album de plus de 450 pages avec les 15 épisodes dessinés par McFarlane, avec une magnifique couverture, avec des bonus, et c'est un album anniversaire qu'il ne faudra pas rater, d'autant plus que c'est une exclusivité française. Rapidement, 2 titres sortis chez Delcourt qu'on met en lumière: le Grendel Kentucky dessiné par Tommy Lee Edwards, une histoire complète éditée aux États-Unis par Awa. C'est une sorte de Son of Anarchy version comics, et vous allez absolument adorer si vous aimez ces ambiances avec à la fois des motards et quand on est dans une Amérique rurale au fin fond du Kentucky, et qu'il se passe des phénomènes paranormaux dans lesquels des créatures vont hanter les cauchemars de ses habitants et les faire disparaître. C'est un comics d'horreur absolument génial, scénarisé par Jeff McComsey. Et ne pas rater non plus la nouvelle série de Chip Zdarsky, le scénariste en forme, c'est lui qui reprend Batman aux États-Unis, c'est lui qui va reprendre cette série Batman dans pas longtemps, dessinée par le fabuleux Ramon Caperes qu'on a vu sur Wolverine and the X-Men. La série Stillwater, une ville où personne ne meurt, un comics également dans le genre un peu horrifique, avec en mode thriller, magnifiquement mis en image, une série à suivre, à découvrir évidemment chez Delcourt. Alors on arrive chez les indépendants avec dans un premier temps chez Black and White le grand retour du Savage Dragon. C'est déjà un succès, je peux vous le dire, il était très attendu, le Savage Dragon. Le tome 1 est disponible, il est magnifiquement édité parce que non seulement c'est une couverture en dur, ce que les Américains n'ont pas, mais en plus vous avez un texte explicatif au début pour vous dire qui est le Savage Dragon, pour vous le présenter, et avant chaque épisode, et il y en a 6, donc il y a 6 introductions, vous avez les éléments de contexte pour bien comprendre. Ça ne reprend pas le Savage Dragon depuis l'épisode 1, puisque ça avait les premiers épisodes ont déjà été édités chez Semic et Delcourt. Non, ça reprend la deuxième période, la deuxième saison, on va dire, de Savage Dragon. L'histoire du fils, c'est Malcolm Dragon, le père il est là, ça c'était déjà sorti, et là c'est des épisodes inédits. Donc ça commence à l'épisode 193 aux États-Unis, mais vous n'avez rien besoin de savoir, vous avez juste besoin de vous lancer et prendre du plaisir. Vous le savez, Erik Larsen, c'est un peu le Jack Kirby de notre époque, c'est un peu un dessinateur fabuleux et flamboyant, il a tout dessiné, c'est lui qui a fait les 250 épisodes de la série qui existe depuis 30 ans et qui fête ses 30 ans cette année comme Spawn. Et vous allez donc pouvoir découvrir cette série absolument incroyable, bourrée d'action et d'humour, complètement irrévérencieuse. C'est pas pour les enfants, c'est une série évidemment complètement génialissime, à la fois jubilatoire. Regardez ces scènes absolument incroyables, ces doubles pages, voilà, c'est tout bonnement génial, et c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Si vous êtes fan de Jean-Yves Vuitton et de Photonics, sachez que nos amis de Black and White viennent de ressortir les photoniques de Jean-Yves Vuitton dans leur artiste édition. Vous savez, ils appellent ça des versions originales. Donc c'est le format où les pages sont reproduites à l'échelle 1, elles sont scannées et elles sont magnifiques. Et il y a des cahiers bonus absolument dingues avec des trouvailles comme les pages que faisait évidemment Jean-Yves Vuitton, les couvertures qu'il a pu faire dans les années 80 pour les albums Spider-Man, pour les albums Fantastic Four, etc. etc. Ce sont des trésors. Voilà, vous voyez, couverture des albums de Spider-Man, couverture des tranches spéciales origines. Ça, c'est un superbe ouvrage. Ne pas rater non plus notre coup de cœur absolu chez Futuropolis, la saga complète Semences, Seeds d'Anne Nocenti et David Hara. C'est magnifique, c'est une histoire très contemporaine, très documentée et absolument maîtrisée, avec plein de tiroirs à ouvrir et plein enfin voilà, ça parle de la société, ça parle du monde d'aujourd'hui, ça parle de la peur, ça parle du journalisme, ça parle des réseaux sociaux, ça parle des murs qu'on crée pour se protéger de soi-même ou de cette société. Ça parle d'amour, ça parle de graines, et ça parle d'avenir, et ça parle, c'est un miroir de notre société, c'est une enquête faite par une journaliste et sur les questionnements qu'elle a. Doit-elle révéler ce qu'elle sait? Doit-elle préserver évidemment l'humanité? C'est absolument brillantissime, c'est chez Futuropolis et c'est à ne rater sous aucun prétexte. On termine rapidement parce qu'il n'y a plus de temps sur la sortie de chez 404 qui cartonne, We Live, qui n'a que des bonnes critiques
critique. C'est une série de science-fiction qui se passe en 2084. La planète est ravagée et les derniers survivants doivent survivre dans un monde hostile. Ça cartonne comme tout ce que fait 404. Ils sortent peu de comics, mais ils les sortent bien. Et c'est absolument brillantissime. Le dessin est génial, l'histoire est fabuleuse. Et c'est absolument recommandé. Je vous invite à craquer pour We Live parce que c'est une petite découverte. Voilà pour les sorties sur originalcomics.fr. Voilà pour les nouveautés. Je vous invite à découvrir tout ça sur originalcomics.fr. Et nous, on s'occupe de vous livrer. Passez-nous voir en boutique au 49 rue La Cépède. On vous attend, le lien vers originalcomics.fr est dans le descriptif de la vidéo. Lisez les comics, régalez-vous et soutenez votre libraire préféré, originalcomics.fr, qui est là depuis des années pour vous servir. Merci de nous faire grandir, merci de nous faire confiance. Et on continue à vous présenter les meilleurs comics. Ils sont tous disponibles sur le site ou en boutique à Paris. Salut!